Dans cette vidéo, je vais vous présenter Nebius, une société qui est rentrée dans mon radar technique, qui est en pleine explosion et qui propose quelque chose de rare et de très efficace, de la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle disponible sous forme d'une API uniforme. C'est ce qu'on appelle un cloud spécialisé IA ou un neo-cloud. Plus spécifiquement, dans ce cas particulier, on parle d'AI Cloud, une nouvelle génération de cloud qui prend tout son sens avec l'explosion de l'intelligence artificielle agentique, les fameux agents autonomes. L'action est donc en pleine explosion technique et on va voir dans cette vidéo en détail pourquoi elle m'intéresse. On va regarder le détail de la société, on va aller voir son site, on va regarder ce qu'il propose, comment ça fonctionne, et je vais essayer de vous expliquer de manière assez claire, parce que c'est quand même un sujet assez technique, quel est vraiment l'intérêt du service qu'il propose. Ensuite, on va regarder les détails financiers de l'entreprise, vous allez voir que l'histoire de Nebius est très intéressante, c'est pas une société qui n'est venue de nulle part, il y a un lien avec la Russie, on va voir ça dans un instant, et puis après, une fois qu'on aura vu bien les fondamentaux de la société, comme d'habitude sur la chaîne, on terminera par une analyse technique du cours, et on va même comparer le cours technique de Nebius avec celui de Nvidia, et c'est en ça que je vais vous montrer pourquoi la tendance est intéressante pour adosser Nebius peut-être à Nvidia sur une exposition IA. Et puis en bonus de cette vidéo, je terminerai par vous montrer pourquoi vraiment je crois au modèle de cette société, avec un exemple extrêmement concret. On va sortir un petit peu du cadre des rapports financiers, mais je vais vous montrer un cas d'usage qu'on a nous-mêmes à Anantis, où Nebius est clairement une solution qu'on est en train de regarder pour les utiliser. La baseline est très limpide dès l'arrivée, The Ultimate AI Cloud Built from Silicon to API. Voilà, ça c'est extrêmement clair, le cloud intelligence artificielle de la puce jusqu'à l'API. L'API, c'est les interfaces auxquelles les programmes peuvent se connecter de manière très simple. Donc en gros, ils vont nous rendre accessible la puissance des GPU pour utiliser les modèles d'intelligence artificielle, sans qu'on ait à s'occuper de tous les détails techniques, ni même à devoir acheter le matériel et ces fameux GPU qui sont hors de prix. Alors après, il y a vraiment un truc intéressant à regarder dans l'histoire de Nebius, c'est pas vraiment son modèle, c'est son histoire, parce qu'il y a 2 ans, cette société, elle n'existait pas sous ce nom. Et en fait, quand on regarde un petit peu en détail, Nebius, c'est ce qui reste de Yandex, c'est Yandex, le Google russe, c'est une société énorme en Russie, c'est vraiment littéralement l'équivalent de Google en Russie, c'était le moteur de recherche, un équivalent de Gmail et plein d'autres services en Russie. Et après le démantèlement des activités russes en 2024 de Yandex, l'entité internationale a été conservée et elle a été rebaptisée Nebius. Aux commandes de Nebius, on retrouve Arkady Voloch, le cofondateur historique de Yandex. Et ça a un intérêt pour des éventuels investisseurs parce que Yandex, encore une fois, l'équivalent du Google russe, c'est une société qui a géré des millions d'utilisateurs et c'est donc une équipe qui a une expérience énorme sur de l'informatique at scale, comme on dit, l'informatique à très grande échelle. C'est donc pas du tout des débutants, les gens qui sont derrière Nebius. C'est une équipe qui a déjà bâti une infrastructure tech à l'échelle de centaines de millions d'utilisateurs, et ils repartent sur un seul pari, faire un cloud d'intelligence artificielle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils vendent ? Pour faire simple, toute l'infrastructure autour des GPU, les processeurs qui permettent de faire tourner l'intelligence artificielle. Nebius a tout automatisé pour vous. Vous venez, vous choisissez le modèle sur lequel vous voulez travailler, et ça y est, vous pouvez commencer à vous en servir. Alors après, il y a une bascule de fond qui est en marche en ce moment et qui est très importante à comprendre pourquoi le modèle de Nebius est intéressant. En gros, pendant 2 ans, le gros sujet de l'intelligence artificielle, c'était réellement l'entraînement des modèles, c'est-à-dire les concevoir, les construire et les entraîner. Mais maintenant qu'on a des modèles vraiment très puissants, et on a de plus en plus de modèles, même des modèles open source qui commencent à être vraiment très très bons, le vrai sujet, c'est ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire une fois que le modèle est entraîné, je m'en sers, tout simplement, je lui parle et il me répond, ça c'est de l'inférence. Et c'est ça en fait le cœur du sujet de l'intelligence artificielle, c'est l'inférence à grande échelle, c'est-à-dire utiliser les modèles dans des cas pratiques, dans des use cases, dans des applications. Par exemple, dans l'application Anantis, vous avez un agent IA totalement intégré, vous avez le lien en description si vous voulez faire un test, et vous pouvez interroger l'agent sur votre propre portefeuille. Quand vous faites ça, vous faites littéralement de l'inférence
On infère votre demande par rapport à un modèle d'intelligence artificielle et celui-ci vous répond. Ça, c'est de l'inférence. Forcément, plus il va y avoir des applications comme ça, plus il y aura besoin de faire de l'inférence à grande échelle, et Nebius sera exactement ici. Ils vont se présenter, si vous voulez, comme le AWS, le cloud spécialisé pour l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle dans toutes les applications qu'on voudra développer. C'est très intelligent comme positionnement, et c'est probablement un moat, comme on dit, un avantage concurrentiel en cours de construction. Alors, les fondamentaux, on va regarder maintenant le graphe qui résume un peu toute l'histoire de cette société. Regardez, on regarde le revenu par source année après année, et regardez bien, jusqu'en 2023, on avait une montagne de revenus, presque 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires, du taxi, du e-commerce, de la livraison, le moteur de recherche évidemment, tout ça c'est l'empire Yandex, le fameux Google russe dont je parlais tout à l'heure. Et maintenant, regardez ce qui se passe en 2024. Ce mur s'effondre et il disparaît. Pourquoi ? Tout simplement parce que les activités russes ont été vendues lors du démantèlement. Donc on a une sorte de reboot, un reset complet de la société, si on regarde ses revenus financiers, et ce qui reste, c'est cette petite barre, ici, minuscule à côté de l'ancienne montagne de cash, de revenus plus exactement, mais c'est elle, le vrai Nebius d'aujourd'hui. Et surtout, regardez sa trajectoire. L'activité cloud Nebius passe de 68 millions de dollars en 2024 à 480 millions en 2025. On a littéralement multiplié par 7 en un an. Ça représente plus de 600% de croissance. Le bon prisme pour ce type de société, c'est plutôt le ratio cours sur chiffre d'affaires, le PS. Et là, il est à 74. Clairement, 74, c'est vraiment très cher. C'est 74 fois les ventes sur une société qui fait 480 millions de revenus cloud. Donc ça veut dire que le marché price déjà plusieurs années d'hypercroissance, et si jamais la croissance déçoit, le cours va corriger violemment. Donc là, ici, c'est vraiment un pari qu'on va prendre. En deux mots, c'est risqué. Si on tire un petit peu la logique, quel est l'avantage concurrentiel de Nebius, ce qu'on appelle le moat en anglais, la douve du château? Eh bien, c'est typiquement d'être un néo-cloud, même un AI cloud indépendant. Et moi, je trouve que c'est ça l'idée vraiment géniale qu'ils ont. C'est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. En fait, si vous êtes une boîte d'IA, vous avez besoin d'utiliser des modèles facilement, vous allez peut-être aller chez AWS, chez Google, chez Azure, ou même utiliser tout simplement l'API en direct d'un fournisseur d'IA comme OpenAI ou Anthropic. C'est ce qu'on fait, nous, chez Anantis, aujourd'hui, par exemple. Mais évidemment, le problème, c'est que ces géants-là, ce sont des juges et des parties. Par exemple, si je suis chez Anthropic, je paye pour utiliser les modèles d'Anthropic, et je ne peux pas switcher d'un provider à l'autre. C'est évident, je suis chez telle boutique, j'achète ce modèle-là. Nebius, lui, il ne fait que l'infrastructure. Il est neutre. Il dispose de beaucoup de modèles. Bien sûr, il ne va pas disposer des modèles propriétaires, par exemple, d'Anthropic, mais il va pouvoir proposer énormément de modèles, notamment open source, et ces modèles sont vraiment de mieux en mieux, ils sont devenus extrêmement bons, certains d'entre eux, dans certains benchmarks, on voit même des modèles open weight, des modèles open source qu'on peut utiliser sur n'importe quelle machine, commencent à arriver au niveau de certains modèles très bons de OpenAI ou de Anthropic. Et comme Nebius ne fait que l'infrastructure, il est donc neutre et il propose une capacité souvent moins chère et surtout clé en main. Vous n'avez pas besoin d'acheter le hardware et vous n'avez rien besoin de configurer. Vous utilisez votre compte Nebius, vous choisissez votre modèle et ça marche. Plus le monde va se remplir d'agents IA qui tournent en continu, qui consomment des tokens pour déclencher des tâches et décider d'actions à faire, plus la demande de ce type d'infrastructure va exploser. Alors pour finir, on va regarder comme d'habitude, c'est un peu la tradition sur la chaîne, l'analyse technique du cours, très simplement, mais on va regarder les grandes tendances du cours de Nebius. Et tout ce que j'ai dit précédemment, on va voir que ça se traduit sur le graphe. Deux repères d'abord, comme toujours dans mes vidéos, la courbe violette, c'est la moyenne mobile 200 jours, la tendance de fond, long terme, et on voit ici qu'elle est à 120 $ et qu'elle monte régulièrement. Ensuite, on a la courbe orange, c'est la moyenne 20 jours, le court terme, et on est, à l'heure de cette vidéo, à 223 $. Première chose qui saute aux yeux, le court terme est largement au-dessus du long terme, et les deux montent. Ça, c'est la signature d'une tendance haussière installée. C'est pas un feu de paille qui vient d'exploser et qui va disparaître demain. On est vraiment dans une très belle tendance progressive et puissante d'un cours qui monte.
Alors bien sûr, on voit qu'il y a eu une correction assez forte, hein, environ 16% depuis le sommet, et là, au moment où j'enregistre la vidéo, on atterrit pile sur la moyenne 20 jours à 222-223 $. Donc cette moyenne 20 jours, c'est justement un niveau technique, un niveau de résistance important à surveiller. Tant que le cours tient au-dessus, le momentum court terme reste intact. S'il la casse, là, on va peut-être commencer à se méfier, il y aura peut-être un petit retournement un peu plus prononcé qui pourra apparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a quand même une très grosse marge avant d'atteindre le prochain support de la moyenne long terme, la moyenne 200 jours, elle est quand même loin, on est à 120 $, donc il y a quand même une marge assez importante. Mais on est sur un titre qui vient de tripler, donc forcément il y a un risque assez élevé, et ça, il ne faut pas le négliger. Donc des corrections sur ce genre de titre, très explosif, très dynamique, avec beaucoup d'investissement, on peut avoir des corrections de 20 ou 30%, et ça ne serait pas du tout étonnant. Donc il faut vraiment, si on investit sur ce type de titre, y aller en âme et conscience. Par contre, l'analyse technique ici, on voit qu'on est dans cette fameuse phase verte, donc c'est mon filtre MAD, hein, j'en parle souvent sur la chaîne, et historiquement c'est mon indicateur où quand il est vert, à horizon 6-9 mois, on a une bonne probabilité que l'action surperforme le marché, et donc c'est des paris, moi, que je prends tous les mois sur certaines de ces actions. Spoiler, j'ai investi sur Nebius la semaine dernière. Alors bien évidemment, je le redis, il y a un risque, hein, rien n'est garanti. Toutes les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo, pour moi, convergent vers une conviction que je me suis forgée, et donc j'ai investi. Après, c'est à vous de voir ce que vous faites de votre côté, faites vos recherches vous-même. Pour terminer, un truc intéressant que j'avais envie de faire, c'était de superposer le cours de Nvidia avec le cours de Nebius, et là, on voit vraiment quelque chose de très clair. Si on regarde depuis le début, pendant des mois, les deux valeurs bougeaient ensemble. On avait une corrélation proche de 1. C'est logique, c'était la même thèse d'infrastructure IA. Nebius était peut-être un petit peu plus nerveux, un petit peu plus volatile. Et autour des résultats du printemps, regardez ce qui se passe. Les deux courbes divergent violemment. Aujourd'hui, sur cette fenêtre d'un an, Nebius affiche 82% de gains et Nvidia 2%. Nvidia s'est complètement stabilisé là depuis des mois. On en a parlé en détail dans des vidéos et dans des newsletters. Il y a une forme de saturation du marché sur Nvidia. Le roi Nvidia, ici, il fait plus que 2% sur un an en pleine vague de l'IA. C'est exactement la saturation ici qui apparaît dans les courbes. Les investisseurs ne paient plus pour les mastodontes déjà pricés à des milliers de milliards, même si leurs résultats sont exceptionnels. C'est ce qu'on a dit en détail sur Nvidia précédemment. Mais pendant ce temps, Nebius, lui, il capte encore beaucoup de performance. Et évidemment, ça va dans les deux sens. Nebius, il a pu gagner 120%, mais il a déjà redescendu à 82%, donc il a perdu près de 40 points en quelques jours. Donc c'est un petit peu la même logique que pour Micron, dont j'avais parlé il y a déjà 6 mois, et qui depuis a fait plus de 100% de gains, et je l'avais détecté avec le même filtre en décembre dernier, donc évidemment, je ne vous dis pas que je vais vendre Nvidia pour switcher sur Nebius. Nvidia reste le roi, c'est une valeur incontournable pour être investi sur l'IA long terme, mais ici l'idée c'est plutôt de vous dire qu'on peut tout à fait ajouter une exposition à la vague IA avec un acteur un petit peu plus de côté, un petit peu plus jeune, et une trajectoire potentiellement plus explosif, et on est plutôt dans son histoire en fait. Voilà, et alors avant de conclure, comme promis, comme je le disais en début de vidéo, je vous ai promis une raison d'y croire qui ne vient pas des résultats financiers ni de la courbe technique, une raison de l'intérieur, et on y est. Je vous raconte ça très rapidement. Chez nous, à Anantis, on a un agent de développement autonome open source qui s'appelle Kohan, et qui nous permet de développer en fait automatiquement, de corriger des bugs, de scanner le code pour des failles de sécurité, de nous préparer des implémentations de fonctionnalités qu'on va ensuite reprendre nous-mêmes. C'est absolument génial, ça a décuplé notre puissance de travail, et c'est typiquement un programme agentique qui est capable d'utiliser l'intelligence artificielle en mode autonome. Alors il tourne tout seul en continu, et jusqu'ici il se nourrissait en fait de nos tokens Claude Code qu'on n'utilisait pas, donc il utilisait nos crédits Claude Code. Sauf que le 15 juin 2026, dans 3 jours à partir de cette vidéo, Anthropic, l'éditeur de Claude, a déclaré qu'ils allaient changer leur facturation. En fait, ils vont un peu tuer ce type d'usage, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une valeur énorme à utiliser Claude Code de cette manière-là. Bon, nous, on en a bien profité depuis déjà presque 6 mois.
Mais c'est terminé, la fête est finie. En gros, il va y avoir un quota dédié pour les usages agentiques de Claude Code. Ça va rien changer à l'utilisation interactive normale de Claude Code, mais pour tous les programmes comme Kohan qu'on a développés, il y aura un crédit dédié qui sera à part, et grosso modo, si je vous simplifie le truc, ce qu'on pouvait faire pendant un mois avec notre agent autonome, eh ben, ça va être consommé en 2 jours, en gros. C'est ça l'ordre de grandeur. Donc ça va plus vraiment être utilisable, ou alors il faudra multiplier par 10, par 20, les prix en dollars qu'on paiera à la licence de Claude. Et donc là, quand on a vu Nebius, on a tout de suite compris la puissance de leur modèle. En gros, Nebius va devenir la solution pour une énorme partie des agents autonomes. Clairement, nous, on a repéré un modèle open source qui a l'air vraiment excellent, qui s'appelle Kimi, qui se classe très très bien au niveau de Opus 4.5 à peu près, donc un modèle très très fort pour écrire du code. Et on peut tout à fait utiliser ce modèle-là dans l'infrastructure de Nebius, donc on n'a quasiment rien à faire, on crée un compte chez Nebius, on prend une clé d'API chez eux, on choisit le modèle qu'on veut, et on devrait pouvoir brancher Kohan dessus. C'est typiquement ce sur quoi on va travailler les jours qui viennent. Et donc là, dans cette vidéo, vous voyez, je vous parle d'une action qu'on a détectée d'un point de vue technique en analyse financière. Et en fait, ça se termine par un usage réel qu'on va avoir en interne à Anantis. Donc en d'autres mots, on pourrait dire qu'Anthropic va nous pousser un peu à voir ailleurs, sur les usages agentiques, et probablement à nous inciter à tester des modèles ouverts. J'en parlais avec Nicolas, mon associé, qui travaille énormément sur Kohan notamment, et je pense que oui, Nicolas avait entièrement raison. Il nous disait récemment dans notre dernière réunion qu'on allait très certainement être poussé vers des modèles open source. Et ben probablement que Nebius va être la solution. Parce que la question qui se pose derrière, c'est sur quoi je vais faire tourner mon modèle, j'ai pas de GPU, ça coûte une fortune. Et ben Nebius, ça peut être la solution. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Nebius, c'est pas un pari plus sûr que le marché, clairement, hein, c'est un pari risqué, il est volatile et il est plus spéculatif qu'un titre comme Nvidia. Mais c'est un pari convexe, il a plus de risques, mais du coup, sa thèse fondamentalement très solide permet potentiellement des gains plus puissants. Le cloud d'intelligence artificielle neutre et indépendant, la Token Factory, comme ils disent sur leur site, ça peut devenir vraiment le modèle de choix pour toute l'intelligence artificielle agentique, à un moment précis où les fournisseurs de modèles leaders du marché, comme OpenAI et Anthropic, sont en train de verrouiller ce type d'usage et de faire exploser les coûts. Dans la logique, c'est donc pas si spéculatif que ça, hein. Là, ce que je suis en train de vous décrire comme stratégie, comme point de vue, c'est quelque chose vraiment comme un repère d'un nouveau mode qui est en train de se construire, et l'idée, ce serait d'investir dès aujourd'hui dessus. Donc si vous voulez analyser Nebius et aller plus loin et creuser tout ça avec notre IA native et intégrée à l'application, bah c'est hyper facile, vous pouvez vous créer un compte gratuitement sur Anantis, vous avez le lien en description, vous avez 21 jours d'essai gratuit, et petit bonus pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout, on vous donne aussi dans la description le code promo Anantis AI, et si vous le saisissez au moment de votre abonnement, vous aurez une réduction sur votre premier abonnement. Et puis si jamais l'agent autonome Kohan qu'on a développé, qui est réalisé en open source, vous intéresse, peut-être que vous développez vous aussi de votre côté, et vous pouvez regarder tout ça en détail, vous avez le lien de la page GitHub en description également. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà le cas, on fait plein d'analyses comme ça sur la chaîne, et on se spécialise de plus en plus sur cette notion d'intelligence artificielle couplée à un investissement, c'est les vidéos qui marchent le mieux, et il y en aura d'autres et d'autres et d'autres, bien sûr, puisqu'on est parti dans un monde où l'intelligence artificielle va devenir le new normal. Merci d'avoir regardé, et à bientôt sur Anantis.